Et salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de carte graphique, ou aussi appelée GPU. Allez, c'est parti! La carte graphique est un gros rectangle. Elle se place sur la carte mère et se fixe sur le boîtier. La carte graphique permet de convertir des données numériques en données graphiques pour l'affichage. Elle est indispensable si vous n'avez pas de processeur avec une partie graphique intégrée, car sinon votre écran sera noir. Par contre, si vous avez un processeur avec une partie graphique intégrée, c'est la partie graphique de votre processeur qui va permettre l'affichage. Mais ça c'est plus pour de la bureautique. Pour du gaming, je vous conseille grandement de prendre une carte graphique. Et de toute manière, avec les jeux de maintenant, sans carte graphique, ça ne marchera pas. Concernant la qualité de l'image, elle dépend de sa mémoire, la fréquence, de la connectique comme le VGA, HDMI, DisplayPort, et de la résolution de votre écran. Maintenant, voyons les principaux composants d'une carte graphique. On a le processeur graphique, il a une finesse de gravure et une fréquence qui est exprimée en MHz ou GHz. C'est la vitesse à laquelle le GPU effectue le calcul. Il a aussi de la VRAM, c'est un type de mémoire pour les cartes graphiques. Selon les GPU, la capacité de stockage est différente. Ça peut aller de 1 Go à 32 Go. Ils se nomment par exemple GDDR5, GDDR6, etc. Cette mémoire permet de stocker des textures, ajouter des effets et pour la visualisation 3D ou la VR. Elle a une fréquence qui s'exprime en gigabits par seconde. Plus elle est élevée, et plus la communication avec le GPU est rapide. Leur communication est faite par des bus. Et ensuite on a le BIOS. C'est comme la carte mère. La carte graphique a aussi un BIOS qui sauvegarde toutes les infos qui permettent le démarrage de la carte graphique. Il faut faire attention à ce que votre carte graphique soit bien refroidie, car quand elle va être sollicitée, elle va chauffer. C'est aussi pour ça qu'elle est équipée de ventilateurs et de radiateurs, qui vont permettre de dissiper la chaleur qu'elle crée. Le refroidissement peut être amélioré grâce à un water cooling. Si vous voulez connaître la température de votre carte graphique, vous pouvez utiliser le logiciel Spacey. Mais il y a autre chose dont il faut faire attention, c'est sa taille, car toutes les cartes graphiques n'ont pas la même taille, et du coup faire attention qu'elles rentrent dans votre boîtier. Maintenant, voyons un peu le nom des différentes cartes graphiques. On a les fondeurs, ce sont celles des fabricants. Mais dans les descriptions, on peut aussi voir le nom de quelques marques, comme Asus ou MSI. Celles-là, ce sont des cartes graphiques custom. Elles peuvent avoir des performances en plus, comme par exemple une plus haute fréquence ou un meilleur refroidissement. Et dans la description, on peut voir des chiffres. Alors, avant de vous parler des chiffres, je vais vous parler des trois types de cartes graphiques. En premier, on va voir les Nvidia RTX. On a la 3060, la 3060 Ti, 3070, 3070 Ti, 3080 et 3090. Bon là, il y a aussi les 4000, mais je vais rester sur les 3000. Ensuite, on a les Nvidia GTX, avec la 1630, la 1650, la 1660 Super. Puis après les Nvidia, on a les AMD RX, avec les 6500 XT, les 6650 XT, les 6700 XT, les 6800 et les 6800 XT. Et là aussi, on a la nouvelle génération avec les 7000. Puis depuis peu, il y a de nouvelles cartes graphiques qui sont faites par Intel. Ce sont les Intel Arc, avec les A750 et les A770. Voilà pour les trois types de cartes graphiques. Maintenant, voyons à quoi correspondent les chiffres. Prenons la Nvidia 3080. Alors, le 3, c'est la génération, et le 80, c'est la gamme. Et pour AMD, ce sera la même chose, si on prend la 6800. Le 6, c'est la génération, et le 800, ce sera la gamme. Voilà pour la carte graphique, j'espère que vous en savez plus sur ce composant. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et nous on se voit dans une prochaine vidéo ou sur Twitch. Bye!